Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ça fait ultra longtemps, je crois que ça fait 1 an qu'on n'a pas fait cette vidéo. En tout cas on n'a pas fait ce thème en vidéo. Aujourd'hui mesdames et messieurs, les pires râteaux. C'est un peu concept 2015, c'est vrai, mais j'avais envie de faire un concept chill pour ce début d'année. Tranquillement, on reprend petit à petit. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas lu vos anecdotes, ça m'avait un peu manqué. Donc aujourd'hui on va lire vos anecdotes de râteaux. Soit c'est des râteaux que vous avez vécu et dans ce cas là, aïe, ça fait mal. Soit c'est des râteaux que vous avez donnés et dans ce cas là, c'est pas sympa. Bref, bienvenue dans vos pires râteaux. Jingle. 3 lapins? Comment c'est possible? Qu'est-ce que les lapins viennent faire là-dedans? Salut Chris, mon histoire va être courte mais efficace. Ça c'est celle qu'on aime parce que les longues et chiantes, on a dit non. Je parlais avec un mec sur Snap, on s'entendait super bien et on décide de se voir. On décide qu'il vienne me chercher à la fin des cours. La première fois, il ne peut pas venir à cause d'un soi-disant rendez-vous avec un médecin des yeux. J'ai oublié le nom. Ah oui, je vois très bien, mais le docteur des yeux, oui. Un soi-disant rendez-vous que j'ai appris l'après-midi même, sachant que tu as le rendez-vous 6 mois avant. Pour faire l'avocat du diable, moi ça peut m'arriver de prendre un rendez-vous 1 an avant, mais justement, vu que c'était 1 an avant, j'ai totalement zappé l'existence de ce rendez-vous. La deuxième fois, il avait soi-disant un rendez-vous, et la troisième fois, masterclass, une épidémie de gastro au collège que j'ai appris à 10 minutes de notre rendez-vous. Après, j'ai une question pour vous. Elle avait dit histoire courte mais efficace. Pour l'instant, court peut-être, efficace, je suis pas sûr. Je suis sorti avec d'autres mecs pour reconstruire mon petit cœur brisé. Ah ouais, il faut pas grand chose. Il y avait rien eu encore. Il y avait eu que des rendez-vous, cœur brisé direct. Je suis donc sorti avec un mec pendant genre 1 mois, mais il me saoulait, trop bizarre le gars, et je l'ai quitté. Ok. Environ 2-3 mois après, j'apprends par ma soeur qu'il raconte de la merde à des gens. Il a vu ma soeur en lingerie. Quoi? Il n'y a pas de solution. S'il a vu à ta soeur en lingerie, soit ta soeur envoie des photos en lingerie à des mecs qui peut-être repartagent, et dans ce cas-là, gros chien. Soit il connaît très bien ta soeur, et dans ce cas-là, je veux pas savoir. Il aurait soi-disant voulu me baiser, mais avec mes parents chez moi, ce n'était pas possible. Mes parents ne l'ont jamais rencontré, donc prends tes puceaux. Au revoir. Au revoir alors. Plein de choses à dire. En fait moi ça me choque. Alors peut-être que c'était moi qui étais en retard de fou au collège, mais moi dans ma tête au collège, alors peut-être que bien sûr tu parles un peu sexe et tout, en vrai ça me choque pas, c'est peut-être un peu normal mais après je me rends pas compte. Par contre je suis désolé mais moi je suis dans un autre monde, mais à la limite les ragots là que le gars raconte et tout, vas-y pourquoi pas, c'est l'âge qui fait que c'est ok tu vois, j'en ai vu plein à mon âge et je me dis que c'est pire aujourd'hui. Mais le fait qu'on dise au collège il a voulu me baiser, mais mes parents étaient chez moi donc il a pas pu etc. En vrai je trouve ça tellement violent, mais je crois que je suis juste un vieux con qui était en décalage à l'époque et qui du coup peut-être a trop vieilli. Ça me choque qu'au collège on peut avoir Snap, qu'on peut lâcher des nudes, qu'on peut parler de se faire sucer, de trucs comme ça. En vrai je trouve ça hyper choquant, mais ça se trouve c'est que moi. Mais du coup j'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce que c'est que moi ou est-ce que c'est normal? Parce que là au vu du texte, au vu de la façon de parler, au vu de l'histoire pourrie, on doit avoir une personne en 5e, 4e, c'est sûr. C'est bizarre. Et du coup je comprends pas le rapport avec les 3 lapins. Ah les 3 lapins. Ok, je viens de comprendre. Les 3 lapins, c'est les fois où il est pas venu 3 fois. Moi, je pensais qu'on parlait de l'animal. Je me suis dit, putain, il a pris un râteau à cause de lapin. L'histoire du cœur en papier. C'est parti. Salut Chris. Tout d'abord, je voulais te dire que j'adore ce que vous faites. Emma et toi. Merci, merci beaucoup. Je voudrais... On n'a pas la suite de l'anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un copier-coller raté? Genre elle avait écrit dans ses notes, elle a copié-collé et elle a copié-collé que le début? Est-ce qu'elle est tombée? Peut-être qu'elle est tombée de sa chaise. Cette personne est en danger peut-être depuis le 27 septembre 2022 à 7h14. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle écrivait son anecdote sur son téléphone, elle s'est fait kidnapper son téléphone dans le bus en allant en cours. Qu'est-ce qui s'est passé? On aimerait savoir la suite. Ah merci pour ton message. Allez hop, dommage. Oh mais on a les messages. J'espère que c'est pas fake. Est-ce que les mails datent de longtemps? Octobre 2022. Ok, ça me va. Bonjour, je m'appelle Philippe, tu trouveras mon anecdote ci-dessous. C'est parti. Est-ce que je peux te poser une question? Et je veux que tu réponds honnêtement. Oh putain, oh, c'est terrible quand ça commence comme ça où il faut qu'on parle. C'est chaud. Quoi? Ah, ça me rappelle un truc horrible, je vous raconte après. La personne répond, veux-tu sortir avec moi? Bah non. Comment ça, bah non? Juste évite d'être aussi violent quand tu mets un râteau, balèque. Bah merci, c'est pas comme si c'était déjà assez dur de se prendre un râteau. Bah fallait t'en douter. Oui c'est vrai, mais on m'a dit de tenter ma chance et c'est ce que j'ai fait. Oh, imaginez. Imaginez, c'est dans une vidéo à moi où j'ai dit à la personne, ça se trouve, bon bah en vrai les gars, tentez vos chances, vous avez rien à perdre. Au pire bah vous resterez amis. Cette personne, ça se trouve, elle s'est dit, oh putain, je vais tenter ma chance, c'est pour moi, faut y aller maintenant. Elle a tenté sa chance et elle a pris un râteau à cause de moi peut-être. Bah alors t'es vraiment pas doué, mais c'est super méchant. Pourquoi je suis pas doué? Parce que tu sais très bien que je suis pas gay. Bon bah j'ai tenté ma chance. Oh là là, le massacre.
Alors, on va mettre d'accord sur un point. Quand vous mettez un râteau à quelqu'un, quand vous dites non à quelque chose, à quelqu'un ou je sais rien, soyez cool. Soyez pas condescendant là, c'est quoi ça? Mon anecdote à moi arrive. J'étais au collège et il y a une fille qui me plaisait de fou malade. Elle était incroyable. C'était une bombe atomique. Vas-y, elle était pas du tout attirée par moi. Ou mon style de moi, tu vois. Et un jour, c'est horrible ce que je veux dire. Au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, en vrai, on s'aime bien, on rigole bien et tout. Moi, je voyais plein de gens autour de moi avoir des copains, des copines, des machins. Je me disais, bah, pourquoi pas moi? Quel con. On discute et tout. Et à un moment, je dis, tu sais, j'ai un truc à te dire et tout, machin. Et là, j'ai dit cette phrase, veux-tu sortir avec moi? Et j'étais, mais évidemment, en sueur derrière mon PC. J'étais en mode, oh putain, c'est chaud là. Et du coup, évidemment, elle a dit non. Évidemment. Le lendemain, on se croisait et tout, mais on se parlait plus. Il y avait plus de relations amicales. C'était fini. Juste, on se croisait, on était en mode. Fallait tenter, on sait pas. Il me quitte devant sa mère. Waouh, Harry Potter 5. Carrément. C'est quoi ce pavé en fait? Bah écoutez, je vais pas réagir, je vous laisse le pavé. Vous mettez pause, hein, vous. Dis donc. Moi, les pavés comme ça en CE2, c'est niette. Hein. N'hésitez pas à me résumer l'histoire. Je lirai vos commentaires plus que le pavé, donc résumez-la vite fait quoi. J'avais 6 ans. Je suis en train de craquer psychologiquement. Comment ça 6 ans? Salut Chris, voici le râteau que j'ai fait à un gars, j'avoue ça a dû être dur pour lui. J'ai pas trop contrôlé les mots. T'avais 6 ans? Donc j'avais 6 ans. On va la garder l'anecdote. Je vais la supprimer mais on va la lire. Depuis tout à l'heure on a du collège, du 6ème, de 5ème. Voilà, j'avais 12 ans, mes frères. J'étais en 4ème. On peut avoir des histoires d'adultes. Double râteau dans la même journée. Voilà, CM1, CE2. Mais on est où? On est à la crèche là où? Mais on n'a pas eu de 6 ans. Alors là c'est incroyable. Et un garçon de ma classe vient me voir. Et devant toute la classe, il se déclare... En gros, devant toute la classe, il a dit « Je t'aime, je suis amoureux de toi ». Et moi, étant très timide, j'ai dit « Jamais !» Et je pars en courant et durant tout le reste de l'année, je l'évite. Il avait un petit problème car quand il est né, on a dû lui mettre un tuyau pour que son sang coule bien. Oui, en tout cas, je me sens mal d'avoir fait ça. Je sais pas quoi dire là. Impressionnant. Je sais pas quoi dire, c'est juste horrible. Après vous étiez en CP, vous aviez 6 ans. Donc je me dis oui forcément, si le gars il avait des tuyaux partout, c'est Terminator, bah oui en tant qu'enfant, peut-être que ça refroidit tu vois. Je sais pas moi. C'est dur de faire ce genre de vidéo parce que soit il y a beaucoup d'histoires de collège et en vrai les histoires de collège c'est bon on a fait le tour, soit les anecdotes elles sont nulles, elles ont aucun sens. Donc c'est un appel à témoins mais surtout un appel à l'aide là. Si vous êtes un adulte, que vous avez vécu des anecdotes, envoyez un mail. Sauvez-moi, racontez vos histoires, racontez vos vies s'il vous plaît, qu'on s'amuse un peu. Là on s'amuse pas là. Soit les mails ils sont pas finis, soit ils ont 12 ans. C'est chiant. Quand j'avais 17-18 ans, c'est déjà un peu mieux. Salut Chris. Quand j'avais 17-18 ans, un garçon m'a contacté pour qu'on parle un peu. On se connaissait très peu, mais on a déjà été dans la même classe. Alors je me rappelais qui c'était et lui se rappelait de moi. Bah j'imagine si t'as contacté. On s'est mis à parler et au bout d'un petit moment, on décide de se voir en vrai. On se rejoint et on se met à marcher. C'était l'hiver et j'habite au Québec, alors il faisait froid. Et au bout d'un moment, je suis tanné. Oh putain, elle est tannée. J'essaie de trouver une défaite pour partir. Vous êtes québécois de dire ça? En gros, elle essaie de trouver une excuse quoi. Ah, elle est tannée, donc elle est saoulée et elle aimerait partir. Ok, d'accord. Je lui ai dit que je devais aller préparer le souper à moi et ma sœur. Alors on commence à marcher vers nos voitures, j'essaie de raccourcir nos discussions et je finis par partir. Et il me dit qu'on devrait remettre ça. Et j'ai dit oui. Quelques jours plus tard, il me message... Là, c'est pas québécois, c'est juste mal écrit. Pour qu'on se voit, je n'ai juste pas répondu. Et encore aujourd'hui, je lui ai pas reparlé. Voilà mon histoire, désolé pour les fautes d'orthographe, t'inquiète, y'a pas de soucis. C'est déjà un peu une anecdote qu'on a déjà eue et tout. Le classique finalement. T'as un date, tu te rends compte que soit la personne n'est pas comme tu voulais, physiquement ou même juste intellectuellement, et t'essayes de d'écourter au plus vite le truc quoi. Moi, je vous avais déjà raconté, j'avais été au cinéma. C'est même pas que la personne, elle me plaisait pas. Si. C'est surtout que j'étais tellement stressé, j'avais tellement pas l'habitude d'être avec des filles et tout. J'ai trouvé une excuse et je suis parti après le film. J'étais trop stressé, c'est impossible. C'est parti. Le gage qui tourne mal. Alors ça les gars, j'en connais hein. Salut Chris et YouTube. Je m'appelle Nemo. Salut Nemo. J'espère que ça baigne. L'eau. La baignade. Le poisson, Nemo. L'humour aussi. Je trouve qu'il n'y a pas assez de Belges dans cette série. Je viens donc remédier à ça. Merci, on avait eu tout sauf les Belges. Voilà mon histoire que je trouve plutôt drôle. Oh putain, mesdames et messieurs, on va juger Nemo aujourd'hui. Tous ceux, à part une fois, qui nous ont dit « Je trouve mon histoire intéressante, drôle, incroyable, épique », toutes les fois sauf une, c'était pourri. On va voir, c'est parti. Vous êtes tous juges aujourd'hui et vous allez dire dans le chat « Ok Nemo » comme ça. Ou alors « Ok Nemo ». Pas ouf, je compte sur vous. Tout part d'un jeu que j'ai fait avec mon meilleur pote. Chacun à notre tour, on faisait une partie de Warzone. On était tous les deux en crush sur des meufs différentes. Et celui qui perdait devait avouer ses sentiments à sa crush. Donc là, on joue. Et le fait de kill, les gens font
1. Donc là, je meurs intérieurement parce que je sais que j'ai aucune chance. Je suis pas beau. Et la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais tellement paniqué que j'étais resté seul dans mon coin à jouer aux jeux vidéo. Oh là là. Oh le geekos. Alors je dis pas que t'es pas beau. Je ne te connais pas et finalement, la beauté, n'est-ce pas que subjectif. J'en bégaye tellement je dis n'importe quoi. Beau ou pas beau, c'est pas mon dos. Mais par contre, geekos, qui quand il est gêné, il sort sa Switch pour jouer à Mario alors qu'il y a la meuf à côté, ça c'est c'est pas ouf. Je lui ai envoyé un message mais pas comme les autres. Non, ça aurait été trop facile. Je lui ai déclaré ma flamme en japonais. Oh non, oh c'est cringe un peu. Hein. C'est vraiment le geek qui est fan des animés qui envoie Eh oh c'est des gifs avec des petites oreilles de chat et machin là. Faut pas faire ça. Hein. Mais ça a pas trop marché parce qu'elle avait la flemme donc je lui ai traduit et elle a répondu 24 heures plus tard. Oh. Déjà, à partir du moment où elle a eu la flemme, t'aurais pas dû traduire. Moi, j'aurais dit, ah, désolé, je me suis trompé. Et fin, si elle te demande de traduire parce qu'elle a la flemme, c'est que de base, elle s'en bat les Cerise. Elle en a rien à foutre de toi. Si j'en avais quelque chose à foutre, moi, j'aurais traduit. Je serais allé sur Google Trad en 2 secondes, tu vois. Et elle répond 24 heures après, frère. Aïe, aïe, aïe. Elle m'a répondu 24 heures plus tard pour m'envoyer désolé. Ah bah moi c'est clair. Et depuis on se parle plus. Par contre mon pote lui est sorti avec sa crush puis ils se sont séparés. J'ai le seum. Bah c'est incroyable, en vrai c'est trop fort. La leçon à retenir je pense, c'est qu'il vaut mieux rire de sa vie que d'en pleurer. C'est une belle morale. Désolé si c'était compliqué à comprendre, mais moi cette histoire me fait rire. Eh ben écoute, Nemo j'applaudis. Nemo, ton anecdote, elle était comme ça. Je t'ai jugé à tort, parce que finalement elle était pas si nulle. C'est pas la meilleure, mais aujourd'hui t'es dans le top. Et t'as peut-être pas eu ta crush, t'as peut-être perdu à Warzone, mais t'as gagné des rires. Et t'as gagné le respect. Le respect d'être un bouffon, hein, parce qu'envoyer un message en japonais pour pécho une meuf, vraiment, plus jamais tu fais ça, hein, Nemo. Hein. Plus jamais, hein. Juste entre nous, je vous invite fortement à vous abonner. Si là pour l'instant il y a eu un petit sourire esquissé, juste esquissé, abonnez-vous à la chaîne. Ça veut dire que ça vous a plu et que vous allez forcément louper si vous vous abonnez pas les autres vidéos qui seront encore mieux que celle-là. Beaucoup mieux que celle-là même. On s'abonne, on active la petite cloche parce que ça c'est le plus important. Comme ça, dès que la vidéo sort, bam, vous avez la notif. Vous cliquez et on est tous contents. C'est tout. Hello Chris, c'est une situation vraiment très gênante, la pire de ma vie à ce jour. En gros, j'étais bien pote avec un mec et un jour en soirée on se chope. À son initiative, je précise, c'est lui qui a voulu qu'on se chope. Bah j'imagine que les deux ont voulu, hein, bon. Parce que bon, on en parle relativement souvent et même devant nos potes. Il cale souvent dans des conversations que je suis son style de fille et qu'on s'entend super bien. Du coup, moi, je commence à vouloir un peu plus. Il me vient alors l'idée de l'inviter à une soirée, mais très loin de chez nous, avec des gens qu'il ne connaît pas du tout. Et contre toute attente, il accepte. Le jour de la soirée arrive, alors là, moi, je me dis que c'est tout cuit et qu'on va pouvoir se pécho. Mais en fait, je comprends pas. Vous êtes déjà pécho. Pendant le trajet, il dit plusieurs fois devant des gens, oui, faudra que tu viennes faire des tours en voiture avec moi. On ira là, on ira ci. Allez te balader quoi. J'ai cru que pendant la soirée, il disait à tout le monde, tu sais que tu devrais venir avec moi en voiture. Ça fait vraiment le mec un peu chelou quoi. À un moment de la soirée, j'étais bien pompette. Il vient me voir et me demande d'aller parler. Il me sort, oui, ton pote m'a dit que tu voulais plus. J'ai fait l'erreur d'en parler à mes amis. Aïe aïe aïe. Ça c'est l'erreur. Hein. On en a déjà parlé 42 fois, je crois, sur la chaîne. Mais si vous crochez sur quelqu'un, que vous avez envie de quelque chose avec quelqu'un ou quoi, n'en parlez à personne. C'est machin qui va répéter un tel et qui va lui dire surtout tu répètes pas. Et puis l'autre il va répéter, il va dire surtout tu répètes pas. Au final il y a toute la ville qui est au courant. Ce à quoi je réponds oui bah franchement la dernière fois qu'on s'est pécho j'avais bien aimé donc pourquoi pas refaire. Et là il me sort mais je suis en couple. Waouh. Aïe. Alors ça c'est un malaise. Maintenant la question c'est est-ce qu'il était en couple avant ou est-ce qu'il est en couple récemment? Parce que si c'est avant de te pécho la dernière fois, là, je tombe de haut parce que tous les signes montraient le contraire. C'est vrai que par contre, très bizarre. On devrait aller faire des balades en voiture, on ira là, là-bas, là-bas, là-bas. Moi, il y a un mec qui dit ça à ma copine. Je suis en mode, balade en voiture, on verra plus tard. Hein. On ira se balader tous les trois peut-être aussi. On a fini par être super gênés tous les deux. Moi, j'étais complètement pété en plus de ça. Ah bah je pense que t'as décuvé très vite. Là, actuellement, on se parle plus. Et je prie pour qu'il ne se fasse pas des idées en pensant que je le kiffais beaucoup parce qu'au final, ça m'a beaucoup refroidi et je me suis rendu compte que j'étais pas aussi à fond que ce que je pensais. Donc petit conseil, c'est pas parce qu'un mec vous dit que vous êtes son style de fille, qu'il vient à une soirée perdue au fond des bois et il connaît que vous, ça fait beaucoup là déjà. Sachant que vous êtes déjà pécho, qu'il n'est pas en couple. Ah oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. Mes amitiés à ma fierté et à ma dignité. Aïe aïe aïe. Bah après, wesh, le mec est bizarre. Effectivement, méfiez-vous des apparences. C'est Benjamin Castaldi qui le disait. Hein. On oublie trop souvent ce qu'a dit Benji. Non, mais y a pas de vanne. Hein. Ça va te plaire du cul, les amis. Et c'est quoi cette image de moi-même? Déjà, faut pas que mon nom sorte, sinon je suis morte. Motus et bouche cousue. J'habitais avec mon ex depuis 6 ans au moment des fesses. On était sur le point de se séparer. Son meilleur pote, qui est là depuis ses 5 ans, il en a 30 au moment de l'histoire, m'invite chez lui pour un peu dialoguer. En plus, il est en couple, donc c'est safe. Alors ça... Alors ça veut rien dire. Alors là, que dalle. La soirée se passe, on parle, et là, il me sort, non mais t'es la femme que j'ai toujours attendue, et toi et moi, on fera rien ce soir parce que je veux qu'on soit bien plus qu'un simple plan cul.
Ah bah c'était safe. Je te laisse imaginer l'embrouille de ouf. Tout le monde a cru que je m'étais tapé le meilleur pote de mon ex, qui était comme mon mec sur le coup. Et je suis passé pour la plus grande des salopes alors que justement j'ai dit non. Bref, un peu envie de mourir. Non mais alors ça, le classique, hein. Le classique de une meilleure pote meuf ou un meilleur pote mec. Le couple à côté il bat de l'aile un peu. Tu dis viens discuter à la maison. Oui, discuter, oui. On n'est pas naïf ici, hein. Un râteau gênant et bouillant. Salut Chris, aujourd'hui je voulais donc te raconter un râteau que j'ai mis. J'utilise Tinder pour trouver un peu de tout. Honnêtement, je voulais juste rencontrer de nouvelles personnes sans trop de difficultés. Et donc j'avais rencontré ce gars. Et il était plutôt gentil par message, donc on s'est donné rendez-vous dans un café que je ne connaissais pas. On s'est vu, c'était bien lui, ça allait, on s'est assis à une table. Je précise que c'est un café dont les sièges sont des chaises et des banquettes. Donc il s'est mis sur la banquette juste à côté de la mienne. Franchement, il me mettait à l'aise, il faisait des blagues bizarres et était très tactile. Moi j'aimerais savoir la notion des blagues bizarres. Donc je m'étais dit que j'aurais, comme par hasard, un rendez-vous déplacé juste après ce déjeuner. Elle a fait la technique de putain, j'ai un rendez-vous, je t'ai pas dit, faut que j'y aille. C'est sûr. Mais plus les minutes passaient et moins je le supportais. Je me souviens qu'il m'a dit pour rire si j'avais un OnlyFans ou un truc du genre, vu que je ressemblais à ses filles. Je crois qu'il pensait que c'était un compliment. En soi, c'est un compliment, ça veut dire que t'es jolie, je crois, non? Parce que généralement, les mecs qui suivent des OnlyFans, ils suivent pas des meufs qu'ils trouvent pas attirantes. Après, tu me diras, bon, elle est tellement bizarre. Au moment de payer, j'ai dit que je payais ma part, que je devais y aller, mais il voulait pas me laisser partir. Il arrêtait pas de parler et de poser sa main sur moi. J'osais pas vraiment me lever. Mais il y a quoi de compliqué dans être respectueux? La meuf te dit, je dois partir. Laisse-la partir, frère. Déjà, moi, une meuf, je suis en date et tout, on commence à parler et je vois qu'elle essaie de partir un peu vite, elle essaie de décourter un peu le truc. Moi, je capte qu'il y a un problème, que finalement, bon, bah, ça matche pas, c'est pas grave, tu vois. Je comprends pas. Finalement, il a commandé un autre café pour moi. Bah ouais, normal, hein. Finalement. Le café est arrivé, il était de plus en plus tactile. Les détraqué, vraiment, j'ai pété un câble, hein. J'ai craqué et j'ai jeté le café bouillant sur son pantalon. Il a hurlé et je crois qu'il est allé à l'hôpital parce qu'il s'était brûlé. Bref, pas notre problème, hein. C'est ce qu'il m'a dit quelques jours après quand il a retrouvé mon Insta. Oui, ça fait peur. Ah bah oui, je pense que lui c'était quelqu'un de très bizarre, hein. Et ça veut dire qu'il a soit cherché ton pseudo, soit ton prénom, ton nom de famille ou j'en sais rien. C'est trop bizarre. Je sais pas vraiment s'il me mentait pour me faire culpabiliser ou si je l'ai vraiment stérilisé au café. Mais ça reste l'un des râteaux qui m'a demandé le plus d'efforts. Je rigole, mais ça se trouve, je suis pas médecin, j'en sais rien. Mais j'ai des infos. J'étais dans le café, ok. Déjà, t'as pas à t'en vouloir pour quoi que ce soit. C'est-à-dire que t'as voulu partir, tu lui as fait comprendre que t'avais quelque chose à faire et tout. Il t'a retenu, il était tactile alors que toi, bah t'avais pas l'air très consentante. Il t'a commandé un café alors que t'as rien demandé pour te faire rester et tout. Enfin bref, là, à aucun moment, il faut que tu te sentes coupable ou de culpabiliser pour X raisons parce que ce qu'il a fait, c'est pas du tout ok, c'est pas un comportement ok et vraiment, on s'en bat les couilles. Il a juste ramassé les pots cassés finalement de sa lourdeur. Et un petit bonus, arrêtez d'être tactile avec des meufs qui ont pas demandé d'être tactile. C'est bizarre de faire ça. Et pour la stérilisation au café, qui est une courante d'ailleurs très récente dans les hôpitaux. Maintenant les mecs qui veulent être stériles et qui veulent plus d'enfants ou quoi, ils viennent à l'hôpital, ils s'assoient et en gros bah, on fait bouillir du café et on leur renverse dessus. Bah non, c'est faux en fait. Ça se trouve, je dis totalement une connerie. Et en vrai, s'il y a des médecins, des vrais médecins s'il vous plaît, pas machin 14 ans qui regarde Naruto, qui va me dire alors moi j'ai vu sur Doctolib, non. Moi je veux des vrais médecins, des vraies infos. Mais je crois qu'on peut pas être stérile à cause du café. Donc je pense qu'il t'a juste menti parce qu'il avait le seum, il a fini à l'hôpital donc il avait doublement le seum et que c'est juste un manipulateur, pervers narcissique certainement, et il doit en cacher des qualités derrière lui pour te sortir ça pour que toi tu te sens coupable alors que c'est lui qui a fait de la merde. Et d'ailleurs pour l'anecdote, bah moi je m'étais renversé également et là pour le coup c'était bouillant parce qu'on l'avait fait vraiment à la maison. On avait fait bouillir du chocolat chaud, j'ai mis le chocolat sur une table à repasser pour manger devant la télé. Le bol est tombé sur moi et ça m'a cramé tout là, bah tout le bas en fait. Dieu merci ça va, j'ai pas été stérile pour autant. Doucement sur les assistants de café hein monsieur. Tout ça pour dire que là ce que raconte la dame c'est important parce que c'est sûrement pas la seule sur Tinder ou sur d'autres applications comme ça de rencontres. Fruit. N'hésitez pas à me contacter hein. Non mais en vrai c'est sûrement pas la seule et en vrai faites hyper gaffe à qui vous allez rencontrer et tout. La technique d'être en lieu public et tout c'est ultra important parce que s'il y a un problème, normalement les gens devraient réagir mais en vrai faites hyper gaffe aux gens que vous rencontrez etc. Ne leur donnez pas la confiance en deux, n'allez pas chez eux dès les premiers rendez-vous et tout parce qu'on sait pas qui c'est, on sait pas à quoi s'attendre etc. Les mecs, si vous rencontrez des meufs sur Tinder et que vous avez la dalle ou quoi, bah soyez quand même respectueux, soyez pas des chiens avec elles. Voilà, des bisous. Salut Chris, étant adolescente, fleur bleue dans mon jeune âge, je tombais rapidement amoureuse de garçons. L'un de mes râteaux les plus méchants est survenu à mes 16 ans. Ce garçon, au prénom atypique de Jason, on va l'appeler Jason, hein, il m'a saoulé ton pote, hein, était l'ex de l'une de mes amies. Déjà, choper l'ex de tes potes,
pas foufou. Ce garçon en question est probablement un des garçons les plus moches que j'ai pu convoitiser. Waouh. Raison pour laquelle mon ami avait rompu avec lui. Déjà, quand tu te fais larguer et qu'on te dit « Je suis désolé mais t'es trop moche ». Vraiment, c'est dur, hein. Mon ami m'ayant donné le feu vert, je me suis rapproché de ce garçon sur plusieurs semaines et essentiellement par voie électronique. C'est marrant de dire ça comme ça. Alors que nous étions dans le même établissement scolaire, lors d'une soirée organisée par notre établissement, nous nous sommes donné rendez-vous. Celui-ci n'a alors mené à rien. Plusieurs jours après, j'ai souhaité comprendre pourquoi ce rendez-vous n'avait pas officialisé notre couple alors que nous nous disions s'aimer depuis de nombreux jours déjà. Waouh. Déjà, ça se voit à ta façon d'écrire. Ça se voit que t'étais très carré, tu vois. Excuse-moi, pourquoi notre rendez-vous qui s'est très bien passé n'a pas mené à une relation dite sérieuse? En vrai, d'un côté, moi ça me ferait peur, hein. Moi ça me ferait peur une meuf qui est trop bon, bah voilà, on se marie. C'est un peu bizarre. Jason m'a alors dit sans aucune pincette que mon surpoids ne le permettait pas de se mettre en couple avec moi, qu'il ne voulait pas être moqué et sortir avec la grosse. La phrase exacte de son message: tu es grosse, je ne serai jamais en couple avec toi, même si je t'aime. Waouh. Suite à cet échec, j'ai complètement coupé les ponts avec lui. J'ai également cru sur le moment que je ne trouverais jamais de petit ami. Heureusement que les années qui ont suivi démontraient l'inverse. Aujourd'hui, je fais 25 kilos de plus, mais surtout 8 ans de plus. Je suis très épanoui avec mon concubin. Salut à la communauté YouTube. Marine. Bah écoute, Marine, j'espère que tu es très heureuse aujourd'hui. Après, l'âge de collège-lycée, c'est vraiment les pires âges pour ce genre de truc. Et moi, j'ai connu des gens qui disaient: ouais, moi je veux pas sortir avec une meuf parce que j'ai pas envie de sortir avec la grosse du collège. En vrai, je comprends. Personnellement, dans ma vie, je suis déjà sorti avec quelqu'un en surpoids et on aurait pu me dire: ah alors tu sors avec la grosse ou machin et tout. En vrai, ça n'a jamais été le cas et en vrai c'est ultra important que vous vous en fichiez de ça. Après là, il était jeune et tout, mais sachez que plus tard les gens se disent beaucoup moins ça, en tout cas les gens civilisés et les gens un peu humains et normaux. Et au contraire, quand c'était mon cas, j'ai tout fait justement pour la mettre à l'aise, pour qu'elle se sente bien dans son corps, etc. Si vous sortez avec une femme ou un homme, n'importe qui, mais qui a des rondeurs, pas forcément en surpoids, hein, mais juste qui complexe sur son corps parce que elle a des petits rondeurs, un petit bidou, j'en sais rien, n'importe quoi, n'hésitez pas à complimenter tout le temps. Parce que quoi qu'il arrive de votre part, si vous le pensez en tout cas, ça sera toujours sincère parce que c'est votre amoureux ou votre amoureuse. N'hésitez pas à leur dire tous les jours qu'ils sont beaux et belles, ça fait du bien au moral. C'est vrai qu'avec les réseaux et tout, c'est forcément compliqué d'avoir du poids si t'es pas super mince, avec une silhouette comme ça et tout. Tu complexes très vite quoi. Je vais pas vous faire le discours de tous les corps sont beaux, le plus important c'est d'être bien dans son corps et tout. Après dire ouais, tous les corps sont beaux et le but c'est qu'elle soit bien dans son corps. Il y a des gens qui sont en surpoids ou quoi et qui sont pas du tout bien dans leur corps et leur dire ce qui compte c'est que t'es bien dans ton corps et tout, bah ça les aide pas forcément parce que justement ils vont se dire oui mais je suis pas bien dans mon corps donc en plus c'est pire et machin et trucs, donc vous les aidez pas forcément. Gardez vos avis pour vous, juste faites des compliments. Eh bien écoutez mesdames et messieurs, je crois qu'on a fait un bon gros tour de certaines anecdotes. Il y en a sûrement que j'ai loupé et tout. N'hésitez pas à envoyer vos anecdotes à ce mail là qui est juste ici parce que du coup bah, je les lirai peut-être pour un prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo un peu chill comme ça où je lis vos anecdotes et tout. J'ai très envie de faire une vidéo où je lis vos pires hontes parce que ça on l'a jamais fait et on a forcément tous eu des petites pires hontes. Restez sur les réseaux, ce sera sûrement là-bas où je vous mettrai l'adresse mail à laquelle envoyer vos hontes. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à liker la vidéo et puis à commenter. Des bisous tout le monde. Ciao. Hey, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!